sur les attentats de Bruxelles, je suppose, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec d'abord des dessins, un dessin de Plantu à la une du Monde qui a fait le tour d'Internet depuis hier matin avec ce drapeau français, vous voyez à gauche, qui enlace le drapeau belge, puisque nos deux pays sont tour à tour frappés par les islamistes. On a vu beaucoup ce dessin circuler depuis hier. Un petit peu moins l'autre que je vous ai mis à côté, c'est Philippe Geluck, vous savez, le fameux dessinateur du chat, on va le revoir, qui lui aussi essaye de traduire l'émotion de la Belgique. Le chat est en deuil, titre Le Parisien aujourd'hui en France, avec le chat qui enlace aussi une famille aux couleurs du drapeau belge. Que ce soit la presse ou bien Internet, on utilise beaucoup les dessins et la bande dessinée depuis hier. Alors, la BD est un symbole de la Belgique. Soit des cases reprises telles quelles, comme ce Tintin qui pleure, ça vient de Tintin au Tibet, ou bien des réinterprétations. Vous voyez à gauche un dessinateur qui s'appelle Bidu, qui montre le capitaine Haddock et ses célèbres insultes adressées, pour le coup, à un terroriste. La bande dessinée, symbole de la Belgique. Je vous montre aussi, bien sûr, la presse belge. Le Soir, le grand journal francophone de Belgique, informe ses lecteurs au plus près de l'actualité. Sur son site internet, Bruxelles reste en état d'alerte après les attaques. Vous voyez les policiers cagoulés. Et puis, où en est-on de l'enquête? Et surtout, comment se comporter aujourd'hui à Bruxelles? Qu'est-ce qui circule? Les trams, les bus, les métros dans la capitale belge? Ces informations sont essentielles pour les habitants. Et toute la presse française titre aussi sur ces attentats. Je vous montrais tout à l'heure les nationaux. Mais voici la presse régionale, qui elle aussi, on va la voir tout de suite, qui elle aussi en parle. Et pas seulement les régions frontalières de la Belgique. Ici, c'est Ouest-France et Sud-Ouest. C'est très rare. Qui montre la même photo de ce fameux homme au chapeau qui a été repéré à l'aéroport hier et qui est actuellement recherché. Donc vous voyez, Ouest-France et Sud-Ouest. Gros dossier également sur les attentats dans le Républicain Lorrain ou bien dans la Voix du Nord, qui choisissent la photo des rescapés pour l'un, ou bien celle du recueillement, beaucoup de photos aussi. Dans Libération, je reviens à la presse nationale, qui comme souvent est le journal qui fait la plus large part aux images. Vous voyez ces deux photos impressionnantes prises dans l'aéroport alors même qu'il est encore envahi par la fumée et les poussières de l'explosion hier. Et puis les journaux posent des questions. D'abord, une question qui fâche. Est-ce que oui ou non, la Belgique est une base arrière du terrorisme? Le journal La Croix écrit que oui. La Belgique est un foyer du djihadisme en Europe parce que, rapporté à sa population, c'est le pays qui fournit le plus de terroristes. Plus de 40 djihadistes par million d'habitants, c'est plus de 2 fois plus qu'en France. Alors que la France est déjà pourtant très touchée. La Belgique, où depuis longtemps, l'Arabie Saoudite a par exemple été privilégiée dans la gestion de l'islam local, un islam très traditionnaliste, accuse La Croix. De même, Le Figaro écrit que depuis 15 ans, le quartier de Molenbeek nourrit le djihad, qu'il s'agisse de l'assassinat du commandant Massoud en 2001, des attentats de Madrid en 2004, de l'attentat du Thalys ou bien de celui du musée juif, etc. On retrouve souvent, dit Le Figaro, des terroristes qui ont transité à un moment ou à un autre par Molenbeek ou par d'autres quartiers de Bruxelles. De son côté, Libération se penche sur les forces de sécurité qui sont débordées en France comme en Belgique. Elles sont épuisées car elles sont sur le pied de guerre depuis des mois. Le nombre de personnes suspectes ne cessant d'augmenter entre les djihadistes qui reviennent de Syrie et n'importe quel jeune excité qui menace, je cite, de planter un juif au hachoir dans la rue, je cite un policier français. Il faut aussi surveiller les gares, les métros, les aéroports, c'est impossible. Les fameux portiques de détection eux-mêmes ne servent pas à grand-chose. Il suffit en effet de faire sauter une bombe juste avant le portique. Enfin, je termine par l'équipe. Le journal sportif titre alerte maximale, vous allez le voir. Alerte sur l'Euro. Le championnat d'Europe de foot aura lieu dans des conditions inégalées de sécurité à partir de début juin en France pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas lui aussi la cible des terroristes. Alors, à la suite de ça, juste avant notre édition de 9h,